Quelles sont les complications spécifiques de la sleeve gastrectomie? Bonjour à tous, on continue notre série de vidéos sur les complications post-opératoires. Je vous ai déjà expliqué les complications générales et communes aux différentes interventions. Vous pouvez retrouver le lien de cette vidéo dans la description juste en dessous. Aujourd'hui, je vous explique quelles sont les complications spécifiques inhérentes à la réalisation d'une sleeve gastrectomie. La sleeve gastrectomie est une technique qui consiste à réséquer les 3/4 de l'estomac en le tubulusant sur une sonde de calibration. Vous pouvez retrouver une vidéo extrêmement détaillée à l'intérieur du ventre de cette technique sur ma chaîne. Je vous mets bien sûr le lien également dans la description. Cette tubulisation de l'estomac va entraîner la création d'un système hyperpressif et c'est cette hyperpression intraluminale, c'est-à-dire dans le tube gastrique, qui va entraîner des conséquences. La complication la plus fréquente après sleeve est le reflux gastro-œsophagien ou reflux acide. Effectivement, cette hyperpression à l'intérieur de l'estomac va favoriser la remontée des acidités au niveau de l'œsophage. Il va donc en résulter l'apparition de brûlures derrière le sternum, qu'on peut appeler pyrosis, des douleurs, des remontées, voire des régurgitations nocturnes. Ce reflux peut être lié uniquement à l'hyperpression. Il existe parfois des facteurs favorisants comme l'existence d'une hernie hiatale ou d'une béance cardiale. Deuxième complication, c'est le twist du manchon. C'est-à-dire que la réalisation d'une sleeve va entraîner une certaine rigidité au niveau de l'estomac. Et s'il existe une torsion de l'estomac sur lui-même, il va résulter un coude et donc une sténose fonctionnelle qui va entraîner des remontées acides, des douleurs, une dilatation de l'estomac en amont et parfois des phénomènes vasomoteurs avec des dumping syndrome. Ces deux complications peuvent être traitées de manière assez similaire. On démarrera toujours par la mise en place d'un traitement médicamenteux par IPP, c'est-à-dire du Mopral classiquement. Des techniques endoscopiques sous forme de dilatation existent, mais si le reflux est sévère, si les douleurs sont gênantes, si la perte de poids est trop importante, on n'aura parfois pas d'autre option que de réopérer. Il faudra alors réaliser une conversion de la sleeve en gastric bypass avec parfois une cure de la hernie hiatale associée. Concernant la fistule gastrique, il ne s'agit pas d'une complication spécifique de la sleeve, mais il faut savoir que les fistules après sleeve sont beaucoup plus difficiles à traiter que les fistules après bypass, du fait de ce montage en hyperpression qui va favoriser la remontée du liquide gastrique au sein de cette ouverture de la paroi gastrique. Elle mettra donc plus de temps à cicatriser, nécessitera plus souvent des réopérations et les hospitalisations sont plus prolongées en cas de fistule après sleeve qu'après bypass. Dernière complication spécifique de la sleeve, c'est la pyléphlébite ou thrombose portale. Il s'agit d'un caillot de sang qui va se former au niveau d'une veine digestive qu'on appelle la veine porte, qui peut parfois s'étendre jusqu'à la veine splénique et avoir un retentissement digestif et hépatique. C'est la modification du flux sanguin autour de l'estomac lié à la section d'une partie des vaisseaux de l'estomac qui va entraîner des espèces de turbulences et favoriser ces thromboses qui nécessiteront la mise en place d'un traitement anticoagulant de plusieurs mois en espérant ne pas voir l'apparition de ce qu'on appelle un cavernum portal. Alors rassurez-vous, le risque de ces complications n'est pas trop élevé. Hormis le reflux gastro-œsophagien qui peut toucher 30 à 50% des patients après sleeve, le risque de twist est inférieur à 1%, de pyléphlébite inférieur à 1%, et le risque de fistule chronique est également inférieur à 1%. Cependant, il faut savoir que statistiquement, environ 5 à 8% des gens chez qui on a réalisé une sleeve se verront un jour transformés en gastric bypass pour différentes raisons, soit la gestion d'une complication, d'un reflux ou d'une reprise de poids.
Voilà, vous en savez beaucoup plus maintenant sur les complications spécifiques de la sleeve. Je vous engage à être bien informé avant de vous lancer dans un programme de chirurgie bariatrique, puisqu'il faut pouvoir bien peser la balance bénéfice-risque avant de se décider.